Je vous en parlais dans les titres, les 90 ans du FC Lorient. Le club morbihanais s'apprête donc à fêter son anniversaire et nous allons vous raconter donc l'histoire d'un club né sur les quais du port de pêche en 1926. C'est le magazine de la rédaction. Gilles Le Morvan, Jean-Michel Piron, Serge Leno. C'était début mars à Lorient. Quart de finale de la Coupe de France face à Ajaccio, chapeau. Au Moustoir, les soirs de match, on vient d'un petit peu partout. Le FCL est le club emblématique de toute la Bretagne Sud. Lui vient encore d'un petit peu plus loin, de Sainte-Maxime dans le Var. C'est là-bas qu'il travaille. 1260 km pour voir les Merlus. Je suis lorientais. C'est un mordu. Puis c'est le club de mon enfance, c'est ma grand-mère qui a fondé le club. Donc voilà pourquoi je suis à Lorient ce soir. On vous présente Jean-François Cuissard, ici avec sa cousine Christiane, sur les quais de Lorient. C'est donc leur arrière-grand-mère qui a fondé le club il y a tout juste 90 ans. Elle s'appelait Caroline, elle n'était pas du coin mais de Saint-Étienne, où elle vendait du poisson, jusqu'au jour où ses fournisseurs bretons sont allés la chercher pour qu'elle vienne reprendre leur petite entreprise de marais. On vous voit tellement combative, on va vous faire des facilités et vous venez à Lorient avec votre famille. Et Caroline est montée à Lorient alors qu'à Saint-Étienne, elle vendait du poisson quelquefois avec sa brouette dans les rues. C'est le premier mercato du FC Lorient. Voilà, tout à fait. Caroline Cuissard a de l'énergie à revendre. Sur le port de Quai-Romont qui vient de voir le jour, elle devient marailleuse, mais elle trouve aussi le temps de fonder un club de foot, elle adore ça, un club corpo qu'elle baptise la Marée Sportive et qui va bientôt attirer dans ses filets les meilleurs footeux de la ville. Si vous étiez bon footballeur, vous étiez assuré de trouver un emploi parce qu'elle vous employait dans son magasin de marais. En fait, c'était pour jouer au foot. Et très vite, la Marée Sportive est devenue le meilleur club corpo de Lorient et de la région. Et là, elle a décidé de passer à l'étape au-dessus et donc de créer les Merlus, le football club lorientais. Au début, les protégés de Caroline se font appeler non pas les Merlus, mais les Grondins. L'espèce n'est pas très noble, alors ils changent de nom. Et en 1932 s'offre un premier palmarès, champion de l'Ouest. À l'époque, Joseph Cuissard, le fils de Caroline, est président du club. Après la guerre, à l'heure de la reconstruction, ce sera au tour du petit-fils de venir mouiller le maillot tango. Antoine Cuissard a de l'or dans les pieds. À 20 ans, il joue déjà parmi les pros sous les couleurs de Saint-Étienne, l'autre terre familiale. Quant à la demande de sa grand-mère, il revient signer à Lorient. Il revient jouer en amateur et il a été le premier footballeur français à être sélectionné en équipe de France alors qu'il était amateur. Il jouait au club de Lorient et il a été sélectionné en équipe de France. Dans les années 60, après sa carrière de joueur, Cuissard reviendra chez les Merlus, mais sur le banc cette fois. Il aura marqué la première période du FC Lorient. Un autre homme va bientôt prendre la relève. 1982, le FC Lorient prend des couleurs. Voilà les Merlus qualifiés pour les 32e de finale de la Coupe de France. À la clé, la première interview d'un tout jeune entraîneur-joueur. À travers la qualité de notre football, on obtient des résultats quand même probants, puisqu'on est leader en DH. Et bon, cette accession au 32e de finale, pour nous, c'est une belle récompense. Mais bien sûr, on espère aller plus loin. Et on pense au 16e déjà. Ce serait extraordinaire à Lorient, un match aller-retour contre une équipe de haut standing. Cette année-là, les amateurs morbihanais se feront sortir en 16e de finale par Guingamp. Mais l'histoire entre Gourcuff et le FC Lorient ne fait que commencer. 1998, pensionnaire de 2e division, le FCL joue la montée face à Ouascal. C'est Ali Bouafia à l'affût qui propulse les Merlus dans l'élite du foot français. La ville est en liesse. Depuis la création du club en 1926 par des marailleurs lorientais, jamais le club n'avait joué en première division. Du match de Lorient. Génial, c'est super, c'est historique, c'est génial, génial. L'année prochaine, vous serez là? Oh, certainement moi, les enfants, tout le monde. Et puis vient 2002, le plus grand moment de l'histoire du club, la victoire en Coupe de France. Cette année-là, Gourcuff est parti, Pouliquin est arrivé, et la saison sera paradoxale. Les Merlus redescendent en 2e division, mais s'offrent 2 finales de coupe à Paris. En Coupe de la Ligue, les Lorientais s'inclinent face à Bordeaux 3-0, mais retiennent la leçon.
3 semaines plus tard, face à Bastia, il décide de ne pas rentrer bredouille. Darcheville et but d'Archeville. Oui, ça chauffé. La mi-temps, Darcheville ouvre le score. 1-0, ce sera le score final. Jean-Claude Darcheville offre au club morbihanais son plus beau trophée et la ville de Lorient ne va pas fermer l'œil de la nuit. Aujourd'hui, je crois que les Lorientais se lâchent un petit peu. C'est génial de voir les jeunes en liesse comme ça, toute la ville, quoi. C'est génial. Cette année, pour son 90e anniversaire, le FC Lorient se laisserait bien tenter par une aventure similaire. Désormais emmené par Sylvain Ripoll, les Merlus n'ont fait en quart de finale qu'une bouchée d'Ajaccio 3-0. En demi-finale face au PSG, cela s'annonce plus compliqué évidemment, mais il n'est pas interdit de rêver. Ramener le peuple lorientais au Stade de France serait la cerise sur le gâteau.